Soyez encore les bienvenus à Holistic Classroom français. Je prie le Père. Je prie le Père. Donc, après la préparation, c'est-à-dire après avoir demandé pardon, après s'être purifié, je peux rentrer et aller vers mon Père et lui demander ce que je veux demander. Papa, je prie pour que quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir accès au Père et il criait dans la rue pensant qu'il est en train de prier. Il reste dans la rue, même en jeûnant des jours et des jours. Mais là, s'approcher de Dieu. Bien-aimé, ici, maintenant, s'approcher de Dieu. Oui, s'approcher de Dieu et l'accès à Dieu. Premièrement, s'approcher de Dieu et après, nous faisons l'accès à Dieu. Qu'est-ce que nous allons mettre en exergue ici? Nous avons envoyé trois images. Prochainement, lorsque vous serez prêts, qu'on puisse faire Zoom, eh bien, je vais partager l'écran et commencer à parler effectivement pour que chacun comprenne ce que nous disons réellement. Tout est tracé dans la Bible. S'approcher de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? Nous devons savoir que nous avons déjà lu dans Hébreux au chapitre 10, versets 19 à 23, là, comment le Christ s'est donné pour nous tracer le chemin, une route vivante, permanente, efficace, très large et qui ne va pas nous perdre. Telle que la route est tracée, eh bien, toi et moi, nous allons avoir accès à ce Dieu-là. S'approcher de Dieu. J'ai demandé pardon de mes péchés. Et lorsque je peux aller dans Romains au chapitre 3, verset 24, il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si nous sommes justifiés, nous pouvons maintenant aller vers Dieu. Comment le schéma là se présente? Si je dis que dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21, il est écrit, celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus n'a pas connu de péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, ou bien nous devenions en lui la justice de Dieu. Je deviens la justice de Dieu. C'est pourquoi il faut s'approcher de Dieu en reconnaissant que nous sommes devenus la justice de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les choses se préparent. Ce qui veut dire que, suivant les images que je viens d'envoyer, s'approcher de Dieu,
Première image, regarde bien cela, tu télécharges et tu regardes. Regarde seulement avant d'écouter l'audio ou avant d'écouter la vidéo. Vous qui êtes en vidéo, vous n'avez pas ça. Mais prochainement, vous les aurez au nom de Jésus-Christ. Donc, on dit l'entrée dans le parvis nécessite quoi? L'offrande d'un animal et la, et la foule peut y accéder. Donc, vous allez voir que celui qui veut rentrer, accéder à Dieu dans l'Ancien Testament, on amenait les animaux. Et voilà la cour du tabernacle que avant d'accéder là-bas, on amène animaux. Les animaux qu'on amenait, Jésus a maintenant tracé ce chemin-là. Toi, tu n'as plus besoin d'amener un animal. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu rentres dans ses parvis. Ça, c'est première image. Seconde image, nous avons parlé, nous avons vu le lieu saint. Et regardez comment le sacrificateur, le souverain sacrificateur, rentrait dans le tabernacle. Et Jésus a été fait souverain sacrificateur suivant l'ordre de Melchisédek. Donc, quand je veux rentrer d'abord dans le lieu, dans le parvis, la cour, la première chose, c'est que j'amène un animal. Je crois en Jésus-Christ. Et l'animal là a été tué. Je dois croire que Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi. OK? Et après avoir immolé l'animal, qu'est-ce qu'on faisait? On lavait les pieds, on faisait l'ablution. C'est ce que vous voyez dans la première image. Et c'est quand on se lave les mains, les pieds, le tout, qu'on peut maintenant rentrer dans le lieu saint, qui n'est pas encore en la présence de Dieu. Donc, psychologiquement, je dois me préparer, rentrer dans le parvis d'abord. Et nous allons voir comment on rentre dans le parvis, dans le module qui suit, c'est-à-dire louange et adoration. Nous allons voir ça là. Mais dans la prière, spirituellement, je rentre. Et quand je rentre dans le parvis, je prends en considération les deux éléments dont nous parlons, l'enclume sur lequel on immole les animaux et le vase dans lequel il y avait de l'eau pour qu'on fasse l'ablution. Que je sois sûr que je suis purifié et que mon corps est lavé d'une eau pure, telle que nous l'avons déjà vu. Maintenant, je rentre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, je ne peux jamais aller vers Dieu sans la parole, parce que je vais attraper Dieu dans sa parole. C'est pourquoi, d'abord, la première chose là, dans le lieu saint, c'est le pain. Les 12 pains de proposition sur une table que vous voyez dans le lieu, c'est dans seconde image. Et ça, il s'agit de la parole de Dieu. Je ne peux pas rentrer en présence de Dieu sans m'assurer que j'ai un pilier, c'est-à-dire un verset biblique, au moins sur lequel je fonde ma foi pour aller vers Dieu. Et ce que le verset dit, c'est ça là qui va s'accomplir dans ma vie, c'est-à-dire la parole
de Dieu. Écoute bien, la parole de Dieu, c'est le pain qui est là-bas. Maintenant, si je mange réellement la parole de Dieu, il y a le second élément qu'on appelle le candélabre, c'est-à-dire chandelier à 7 branches. Et ce chandelier-là, est une lampe à mes pieds. Cette parole-là doit m'éclairer et je dois avoir la parole en moi. Et c'est ça la lumière. C'est pourquoi on dit que la lumière, tu es la lumière du monde. Parce que quand tu prends la parole, tu as la lumière en toi. C'est ça le candélabre. Ce n'est pas les bougies que tu vas aller allumer pour prier. Ce n'est pas n'importe quelle lumière que tu vas allumer. Mais dans le lieu saint, tu te prépares à être la lumière de quelqu'un. Parce que c'est à travers cette lumière que tu vas te présenter devant Dieu. OK? Maintenant, la lumière, tu as la parole illumine ton cœur, la parole illumine ta pensée. Et le troisième élément, il s'agit bien du vase contenant des parfums et que on brûle des parfums là tous les jours. Chaque sabbat, on rentre là, on met les parfums. Ce n'est pas l'ascensoir qu'il faut prendre et prendre la bougie en train d'allumer ou l'encens et allumer pour avoir ces fumées pour dire que tu es en train de prier. Non, c'est que lorsque tu as la lumière qui est la bougie, maintenant, il y a le vase contenant les parfums qui sont de véritables parfums, qui constituent quoi? La lumière que tu as en toi doit te faire être content. Il s'agit de ta louange et adoration. C'est pourquoi quand nous allons à l'église, on dit louange et adoration, louange et adoration. Après avoir loué, il faut adorer. Et ce que tu es en train de dire là, ce que si tu es réellement régénéré, ce que tu es en train de dire dans tes louanges, dans tes adorations, dans tes prières, c'est ça qui monte vers Dieu comme de la fumée. Ce n'est pas la fumée que vous allez utiliser, les encens, pour dire que vous êtes en train de prier. Donc, je suis en train de parler de l'accès à Dieu. Donc, l'accès à Dieu, lorsque j'ai cette fumée-là, c'est cette fumée-là qui ira dans le lieu très saint. Et avant d'arriver dans ce lieu très saint, il faut que le voile ne soit plus là. Et quand le voile n'est plus là, vous allez voir que le troisième schéma que nous avons envoyé, ce troisième schéma, vous allez voir que le sacrificateur se tient dans le lieu saint. Mais j'ai l'image du lieu très saint là, avec l'arche de l'alliance et les chérubins qui sont là-dessus. Bien-aimés, c'est là-bas se trouve Dieu. Dieu ne se trouve pas au parvis, Dieu ne se trouve pas au lieu saint, mais Dieu se trouve dans le lieu très saint. Il faut que spirituellement, tu accèdes d'abord à ce lieu très saint avant de parler à Dieu. Bien-aimé, c'est ça l'accès à Dieu. Celui qui s'est préparé pour avoir accès à Dieu, Dieu va l'écouter. C'est pourquoi, lorsque tu examines ces trois schémas, je t'enverrai un quatrième schéma qui symbolise réellement l'accès à Dieu. Et par rapport
à Hébreux 10, versets 19 à 23, que nous avons essayé de, comment l'appelle-t-on, de lire, je vous envoie immédiatement l'ossature, comment ça se présente lorsque on a réellement accès à Dieu, lorsqu'on a oh, alléluia. Vous allez voir que le troisième schéma que j'ai envoyé résume l'ensemble que je viens de dire. Ce qui veut dire que tu es humain, tu es corps, âme et esprit. Et Dieu n'a pas de relation avec ton corps. Dieu n'a pas de relation avec ton âme. Dieu a de relation avec ton esprit. C'est pourquoi il est écrit que tous ceux qui veulent adorer Dieu, ils n'ont qu'à l'adorer en esprit et en vérité. Parce que l'esprit qui est là, c'est la relation entre conscience et discernement. Si la conscience te reproche encore quelque chose, tu ne peux rien avoir de Dieu. Mais dans ton âme, tu as la pensée, l'émotion et la volonté. Lorsqu'on est régénéré, ton âme devient un boulevard, la route toute tracée, de telle manière que ta pensée ne te retiendra plus. Ta pensée, c'est la pensée qui fait que on devient incrédule. Quand on demande quelque chose, on dit est-ce que ça va s'accomplir? On doute. C'est dans ton âme que tu es en train de le faire. Mais lorsque tu es en esprit, eh bien, tu as le discernement et la conscience très bien construite. Alors, qu'est-ce que cette relation est bien construite? Alors, l'esprit donne la force à l'âme qui croit et que le corps ne peut que être guéri ou bien le corps ne peut que avoir ce que tu demandes à Dieu. L'accès à Dieu et je m'approche de Dieu et je vais lui demander maintenant. Alors, dans la prochaine vidéo, vous allez avoir, quand je m'approche maintenant de Dieu, ma prière, c'est comment? J'adresse ma prière à qui? Je vais aller auprès de Dieu et adresser la prière à autre chose, à autre personne. Je vais prier Dieu. Donc, je prie le Père. Nous allons revenir maintenant pour voir quelques exemples de prière en une troisième position. Mais ça sera dans la vidéo qui suit, dans l'audio qui suit. Soyez bénis et que ensemble nous allons gagner. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Tu as maintenant assez libre, assez à Dieu. Maintenant, ne doute point. Sois avec Dieu, Dieu sera avec toi. L'accès à Dieu, l'accès à Dieu. Celui qui est avec Dieu, il va faire des exploits. Donc, nous allons donner après tout des exemples dans la Bible et quand nous sommes arrivés dans le lieu très saint, spirituellement, nous allons prier le Père. Le sujet de la vidéo qui va suivre, le sujet de l'audio qui va suivre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen.